Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1817 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 11 mai avec des anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord, c'est la légende espagnole Andrés Iniesta. Il fête aujourd'hui ses 38 ans. Ce joueur qui a tout remporté dans sa carrière, dont 9 Ligas, 6 Coupes du Roi, 3 Coupes du Monde des clubs, 7 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe. Une fois la Coupe du Monde, bien sûr, où il a été le buteur lors de la finale. Et 2 fois l'Euro, donc il a tout remporté, bien sûr. C'est une légende totale du football. Bon anniversaire Andrés Iniesta, qui évolue maintenant, vous savez, du côté du club de Vissel Kobe, du côté du Japon. Bon anniversaire à lui, 38 ans aujourd'hui. Il y a aussi Thibaut Courtois, les gars, le meilleur gardien certainement actuellement au monde. Le gardien du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Gelson Martins, le joueur de l'AS Monaco, le joueur portugais, fête aujourd'hui ses 27 ans. Pablo Sarabia, le joueur du PSG, prêté actuellement du côté du Sporting, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Et pour finir, c'est l'ancien joueur de Arsenal, même de la GOCR, qui a été beaucoup victime de blessures dans le passé lors de sa carrière. Donc c'est Abou Diaby, il fête aujourd'hui ses 36 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. On commence tout d'abord en première ligue. Aston Villa contre l'équipe de Liverpool. Et Liverpool s'est imposé 2-1. Pourtant, Liverpool était mené 1-0. Donc Aston Villa a marqué très tôt dans le match, à la 3e minute. Et Matip a égalisé à la 6e minute. Donc déjà au bout de 6 minutes de jeu, il y avait déjà 2 buts inscrits dans cette rencontre. Et Sadio Mané a marqué le 2e but pour cette équipe des Reds. Ce qui est synonyme bien sûr de victoire, une victoire très importante pour la lutte bien sûr pour le titre de ce championnat anglais. Les stats du match, plus de possession de balle côté Liverpool, plus de tirs cadrés, plus de tout côté Liverpool qui mérite bien sûr sa victoire. Et super Mané, vu que c'est lui qui inscrit le but victorieux du côté des Reds. Et cette saison en championnat, c'est 33 matchs, 15 buts et 2 passes décisives pour Sadio Mané. Et Liverpool n'est que la 2e équipe de l'histoire de la Première Ligue à avoir 3 joueurs qui a atteint 15 buts en une seule campagne après Manchester City en 2013-2014, parce que l'on parle seulement en Première Ligue. Donc Sadio Mané, c'est 15 buts en PL, Diogo Jota, 15 buts également en PL, et Mohamed Salah, c'est 22 buts. Donc c'est seulement la 2e fois de l'histoire de la Première Ligue, voilà, qu'il y a 3 joueurs qui inscrivent au moins 15 buts dans une même équipe. Il y avait City qui avait réussi aussi cet exploit il y a quasiment 10 ans. Et Sadio Mané, les gars, cette fois-ci, toute compétition confondue, donc en 48 matchs, si on rajoute bien sûr les matchs de FA Cup, Ligue des Champions, tout ça, donc il est à 22 buts et 4 passes décisives à le Ballon d'Or. C'est faisable, je ne sais pas, parce qu'on sait que Karim Benzema bien sûr fait une magnifique saison, il a le double par rapport à Sadio Mané en stats, donc ça va être compliqué, mais Sadio Mané, je pense qu'il va au moins accrocher le podium du Ballon d'Or. Il a dit à la fin du match par rapport à cette victoire à Aston Villa, on savait que ça serait difficile, c'est le haut niveau, il faut être mentalement costaud bien sûr dans ces matchs où voilà, tu es mené et tu reviens au score. Ça me fait penser un peu au match de Ligue des Champions contre Villarreal où ils perdaient 2-0, ils ont gagné le match à la fin 3-2. Les autres photos du match, on peut voir voilà, Sadio Mané après son but. Le point noir les gars du côté de Liverpool, c'est Fabinho qui est sorti sur blessure, et ça c'est un gros coup dur parce qu'on sait que c'est le sprint final là, pour les Reds. Donc il est sorti au bout de 25 minutes de jeu, de très mauvaises augure avec la finale de FA Cup prévue là dans quelques jours contre l'équipe de Chelsea, et aussi bien sûr la finale de la Ligue des Champions prévue dans exactement ça doit être 16 jours les gars, voilà, contre l'équipe vous savez du Real Madrid. Et mission accomplie, donc la dernière fois qu'Aston Villa recevait Liverpool en première ligue, les Reds avaient pris une sacrée correction du côté de Aston Villa, ils avaient perdu 7-2 cette équipe de Liverpool, et hier voilà, ils ont pris leur revanche en s'imposant 2-1 du côté de Villa. À noter, n'oubliez pas que Steven Gerrard est le coach bien sûr de cette équipe de Aston Villa. Il y en a une ancienne légende du côté de Liverpool, donc un jour il sera certainement le coach de cette équipe des Reds, Steven Gerrard. Donc voilà, avec Klopp, les photos des deux gros entraîneurs bien sûr, et aussi Philippe Coutinho, ancien joueur de Liverpool, donc c'est un match spécial pour lui vu que maintenant il évolue du côté de Aston Villa. Donc il a retrouvé par exemple Firmino, avant c'était son collègue, ou même Sadio Mané, voilà une photo aussi des deux à l'époque quand les deux évoluaient ensemble du côté des Reds. Et Philippe Coutinho a fait un beau match, on peut voir qu'il a dribblé par exemple Virgil van Dijk. Et du coup, le classement de ce championnat anglais après le match hier. Donc Liverpool revient sur Manchester City, mais City toujours en tête. Voilà, City peut même griller un joker voilà, sur ces 3 derniers matchs, parce que City a un match en retard, mais au goal average, City est mieux que Liverpool. Donc voilà les gars, City joue son match aujourd'hui. On prend la direction cette fois-ci de l'Espagne
Le FC Barcelone jouait contre le Celta Vigo, c'était hier soir, et le Barça au Camp Nou s'est imposé 3-1, ça va un petit peu mieux pour les Blaugrana là, depuis quelques matchs. Donc une victoire 3-1, donc un but de Memphis Depay et un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, donc soirée parfaite pour les Blaugrana. Les stats du match, j'ai pas vu le match, donc d'après les stats, plus de possession de balle côté Barça, plus de tirs côté Celta Vigo et même plus de tirs cadrés côté Vigo. Le Barça a été efficace devant les buts, 4 tirs cadrés, 3 buts, donc voilà, 3 tirs sur 4 cadrés. On finit au fond des filets et mission accomplie en une Journal Sport aujourd'hui avec cette victoire 3-1. Et là, une Journal Mundo Deportivo, donc trident, donc en gros le 3 buts, et choc les gars. Et on va parler de ce qui s'est passé avec Araujo. Donc le défenseur uruguayen est évacué sur civière après avoir été victime d'un choc à la tête. Donc en gros, il a été victime d'un choc à la tête avec son collègue Gavi. Donc voilà, il était complètement assommé, donc inconscient tout simplement. Donc le communiqué du Barça, Araujo souffre d'une commotion et a été transféré à l'hôpital pour des examens complémentaires. Il y a même l'ambulance qui est venue, on peut voir sur la pelouse du Camp Nou, voilà, pour vous dire vraiment que c'était très très grave ce qui est arrivé au défenseur uruguayen. Donc il est parti à l'hôpital et d'après Gérard Romero, donc sa journaliste espagnole très bien renseignée voilà, sur les infos foot, donc il a dit rien de grave pour Araujo. Il y a eu des nouvelles voilà, du défenseur uruguayen à l'hôpital, donc rien de grave, plus de peur on va dire que de mal pour Araujo. Donc ça bien sûr c'est une bonne nouvelle pour l'équipe du Barça. Donc maintenant bon rétablissement bien sûr à lui. Et on peut voir l'intervention d'Eric Garcia a été très importante pour Araujo. Il a immédiatement placé en position de sécurité, donc en gros en PLS, pour qu'il puisse respirer normalement après avoir perdu connaissance. Aspas aussi, l'attaquant du Celta Vigo, était là également pour pas qu'il avale sa langue, bien sûr vu qu'il est inconscient. Donc ils l'ont mis directement là en position PLS pour pas qu'il s'étouffe tout simplement, vu que il était complètement KO Araujo. Et Aspas il a dit à la fin du match, je vais envoyer un message de soutien à Ronald Araujo, j'espère qu'il va bien. Donc d'après les infos il va bien bien sûr, donc maintenant il va se rétablir, c'est pas sûr qu'il soit disponible pour le prochain match, parce que voilà c'est quand même un truc qui choque bien sûr, physiquement et même mentalement, donc bon rétablissement à lui. On revient sur le match les gars et on va parler d'Ousmane Dembélé contre le Celta Vigo hier. Un gros match de sa part. Donc déjà il a délivré 2 passes décisives sur les 3 buts inscrits par l'équipe Blaugrana, 4 dribbles aussi réussis, 3 passes clés, 5 opportunités de création. Il est également devenu le meilleur des passeurs décisifs de la Liga cette saison avec 13 passes dès cette saison en championnat. Donc il en a délivré 2 hier. Donc maintenant il devance son dauphin qui est Karim Benzema qui lui a 11 passes décisives. Donc actuellement regardez le classement des meilleurs passeurs, Dembélé premier 13 et Benzema deuxième 11 passes D pour Karim Benzema. Et n'oubliez pas qu'il a quand même disputé peu de matchs, donc il a raté comme 16 matchs hier, c'était la 36e journée de Liga. Donc en gros il en a disputé 20 matchs, voilà 20 matchs de Liga pour 13 passes D, c'est quand même énorme bien sûr, vu qu'il en a loupé beaucoup bien sûr, Ousmane Dembélé surtout en première partie de saison où il était souvent blessé. Et toujours avec lui, donc 20 matchs je vous ai dit, et donc 13 passes D et un but. Bon à le niveau but, c'est vrai qu'il marque très peu quand même, un but c'est quand même très peu pour Ousmane Dembélé, mais surtout il fait pas mal de cadeaux à ses coéquipiers, c'est ça où il est vraiment très important Dembélé. Et Aubameyang il a dit je suis très content de marquer, merci à Memphis et Ousmane pour avoir créé des opportunités, je suis très content de jouer au Camp Nou, voilà ce qu'a dit Aubameyang, double buteur hier lors de cette soirée. Et Memphis Depay lui aussi buteur, donc ses stats cette saison 25 matchs, 12 buts et 3 passes décisives. La saison de Liga de Memphis n'est pas exceptionnelle mais elle n'est pas non plus catastrophique, voilà, il est quasiment décisif un match sur 2, voilà si on additionne les buts plus les passes D, donc on va dire c'est une belle saison quand même pour Memphis Depay lui aussi, qui joue quand même peu comme ces derniers temps malgré hier il a commencé titulaire. Donc 25 buts pour les deux, voilà pour le duo Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang. On va parler de ces 3 joueurs, enfin 2 sur la photo et un autre. Donc Jordi Alba et Frenkie de Jong sont suspendus pour le prochain match à cause des cartons jaunes accumulés. Et Eric Garcia également. Donc voilà 3 joueurs qui seront forfaits, enfin suspendus plutôt pour le match prochain. Et regardez le 11 qui a commencé titulaire hier. Donc on peut voir qu'il y avait seulement 2 milieux de terrain. Donc Gavi, Frenkie de Jong et 4 joueurs offensifs. Donc Ferran Torres, Memphis Depay, Aubameyang et Ousmane Dembélé. Et hier j'avais dit que Riqui Puig normalement allait commencer titulaire vu que Pedri tout ça était sur il était on peut dire blessé jusqu'à la fin de la saison. Et Xavi a préféré quand même jouer avec seulement 2 milieux plutôt que titulariser
Riqui Puig. Qu'en pensez-vous? Ben voilà, après c'est Xavi bien sûr qui fait son choix, ça a été plutôt gagnant vu que l'équipe s'est imposée 3-1, mais voilà, il a mis seulement Frenkie de Jong, Gavi, et au lieu de mettre Riqui Puig à la place de Ferran Torres, il a préféré mettre quand même Ferran Torres titulaire. Donc voilà, ça sent mauvais quand même pour Riqui Puig, à son avenir du côté du Barça, ça sent tout simplement le départ. On peut voir le jeune Pedri, les gars, qui était bien sûr du côté du Camp Nou pour soutenir ses collègues. On peut voir aussi la magnifique photo voilà, du Camp Nou hier, en plus avec le coucher de soleil, magnifique image. On va parler des autres matchs en Liga hier soir. Valence contre le Betis Séville. Et Valence après une sacrée correction contre l'équipe du Betis Séville. 3-0 en plus, souvenez-vous, c'était la finale de la Coupe du Roi où le Betis avait déjà gagné, bien sûr, contre Valence. Là, de nouveau, ça a été victoire. Donc William José, Canales et Iglesias, 2 buts en fin de match, 87e et 90e. Donc soirée parfaite pour le Betis Séville. Pourtant, l'équipe de Valence a eu pas mal de tirs, 19 tirs contre 9 seulement pour le Betis. Voilà, ils n'ont pas été assez efficaces devant le but. Beaucoup de déchets, on va dire, dans la dernière frappe côté Valence. Donc belle victoire de Séville et belle victoire aussi de Grenade contre l'Athletic Bilbao, une victoire 1-0. Alex Collado, joueur du Barça prêté actuellement à l'équipe de Grenade, qui a permis cette équipe de s'imposer 1-0. N'oubliez pas que Grenade, il y a quelques jours, ils ont gagné 6-2 du côté de Mallorca. C'est les 2 derniers matchs et 2 victoires. Ils sont quasiment maintenus. Ça, c'est une bonne nouvelle pour cette équipe de Grenade. On peut voir aussi les stats de la partie. Et du coup, le classement, donc le Real, on sait, ils sont déjà champions. Le Barça, quasiment sûr de terminer deuxième. Bon, Séville va jouer aujourd'hui. Il y a un match en retard. Mais bon, voilà, le Barça très bien parti pour terminer second de ce championnat. C'est Séville troisième. L'Atlético quatrième et le Betis Séville actuellement cinquième. Le programme du jour, donc en Angleterre, il y a Leeds, Chelsea ce soir, il y a aussi Leicester, Norwich, Watford, Everton, Wolverhampton, Manchester City. Donc pression bien sûr sur City, les gars, avec la victoire de Liverpool, ils vont devoir s'imposer, même s'ils perdent. Voilà, City sera toujours devant quand même Liverpool. Donc bon, après le mieux bien sûr c'est de s'imposer pour les Citizens. Il y a aussi des matchs en Liga, Alaves, Espagnol, Osasuna, Retafe, FC Séville, Mallorca et Elche, Atlético. Et aussi 2 matchs en Liga, n'oubliez pas, donc ce soir 19h, Nice, Saint-Etienne et Nantes, Rennes. Et on va parler de ce Nantes-Rennes qui est un derby. Donc jour de derby, donc Nantes va déjà présenter le trophée de la Coupe de France à tous ses supporters. Donc il y aura une magnifique ambiance ce soir du côté de la Beaujoire. Et côté Rennes, c'est un match ultra important bien sûr, vu que c'est un match pour recoller tout simplement à cette 3e place, parce qu'on peut voir qu'actuellement ils sont 4e, 62 points. Et l'AS Monaco, un match de plus que Rennes, 65 points. Donc il faut absolument s'imposer. Donc s'ils s'imposent Rennes, les gars, repasserait devant Monaco par rapport à la différence de but. Puis après surtout que Rennes, le prochain match, ils jouent à domicile, samedi prochain, ils reçoivent l'équipe de Marseille. Donc voilà, ils doivent s'imposer. Donc c'est pour ça que ce soir, ça va être vraiment un gros choc. Vraiment une belle partie, ce Rennes, Nantes-Rennes, vu que ça se déroule du côté de la Beaujoire. Et on peut voir sinon l'autre partie du championnat. Donc à noter les gars que Saint-Etienne qui joue contre Nice. S'il y a victoire de Saint-Etienne du côté de Nice, les gars, ça sera officiel. Bordeaux ne pourra plus être barragiste, voilà, parce qu'ils ont 34 points Saint-Etienne. Bordeaux en aura 27, il n'y a plus que 6 points à distribuer. Donc voilà, ça sera fini pour Bordeaux les gars, qui sera officiellement en Ligue 2 si Saint-Etienne ce soir s'impose du côté de Nice. On va parler de Haaland, j'en ai beaucoup parlé hier, on va revenir aujourd'hui parce que ça s'est fait très vite hier. Voilà, j'ai dit que c'était très chaud, ça devait se faire dans la semaine et ça s'est fait les gars. Donc Haaland à Manchester City, c'est officiel. Donc on peut voir le communiqué de la part du Twitter officiel de Manchester City qui valide avec la photo de Haaland qui parle de Erling Haaland. Donc voilà, tout est réglé. City peut confirmer que nous avons trouvé un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le transfert de l'attaquant Erling Haaland au club le 1er juillet 2022. Donc voilà, le transfert reste soumis aux conditions de finalisation du club avec le joueur. Donc voilà, c'est officiel les gars, Haaland rejoint l'équipe de Manchester City. Donc les détails du transfert d'Erling Haaland à City, le club anglais va payer la clause libératoire fixée par le BVB évaluée à 60 millions d'euros. On avait parlé d'une clause à 75 millions d'euros, du coup elle devrait être aux alentours des 60 millions d'euros. Donc pour vous dire voilà l'énorme coût réalisé comme par Manchester City, s'offrir Haaland pour 60 millions d'euros. Donc après il y a d'énormes commissions, mais voilà, niveau transfert les gars, montant de transfert, voilà, c'est quand même peu, surtout par rapport au joueur qui est quand même un immense talent. Donc salaire d'environ 440 000 euros par semaine, c'est autant que celui de Kevin De Bruyne. Donc en gros ce sera les 2 joueurs les mieux payés du côté de City, quasiment aussi de la première ligue. Et visite médicale déjà passée, c'est même avant-hier que ça a été passé, ces visites médicales. Donc tout est ok les gars, on peut voir voilà l'énorme contrat qu'attend Haaland du côté de Manchester City. Haaland est le 31e joueur de première ligue le plus cher de tous les temps, vu qu'il va être transféré pour 60 millions d'euros, ce qui n'est pas un énorme montant, surtout par rapport au montant maintenant des transferts. Donc c'est seulement le 31e joueur plus cher de l'histoire du football. Il y
n'y aurait pas une clause, hein, peut-être il aurait parti peut-être pour 180, 190 millions. Là, il aurait pu être bien sûr dans le top 5. Et on peut voir les transferts les plus chers de l'histoire de l'appel. Hein. C'est toujours Jack Grealish, les gars. L'été dernier, 117 millions d'euros. Il avait été transféré de Aston Villa à l'équipe de City. On peut voir Lukaku, Pogba ou même Harry Maguire. N'oubliez pas, 87 millions d'euros. Je crois que c'est hors bonus. Avec bonus, hein, ça doit monter quasiment aux alentours des 95 millions d'euros. Il y avait une petite question sur le Twitter BFoot. Combien de buts marquera Erling Haaland la saison prochaine à Manchester City? Donc moins de 10 buts, entre 10 et 20, entre 20 et 30, plus de 30 buts. Donc il y a plus de 4000 votants. Moi j'ai mis entre 20 et 30 buts. Hein. Je pense qu'il va faire une grosse saison avec les joueurs qui y a autour de lui, des Kevin De Bruyne, des Phil Foden, des Riyad Mahrez, tout ça, des Bernardo Silva. Je pense qu'il peut faire vraiment beaucoup de mal aux défenses de Premier League. Je le vois marquer entre 20 et 30 buts, hein, bien sûr. Erling Haaland a pour sa première saison du côté de la PL. Et n'oubliez pas que Haaland, les gars, en Ligue des Champions, ça roule au compresseur. Hein. Donc la nouvelle arme de Manchester City, ses stats en Ligue des Champions, c'est 19 matchs pour 23 buts. Il a plus marqué que disputé 2 matchs. Et on peut voir que c'est un but en moyenne toutes les 64 minutes, Erling Haaland. Donc il fait mieux par exemple que Léo Messi. Hein. C'est un but toutes les 104 minutes à peu près. Ou même Kylian Mbappé, un but toutes les 125 minutes lors des rencontres de Champions League. Et l'armada offensive de Manchester City est exceptionnelle pour la saison prochaine. Regardez. Donc Kevin De Bruyne, Phil Foden, Grealish, Haaland, Jesus, Mahrez, Silva, Sterling, c'est tout simplement, il n'y a rien à dire, la meilleure attaque au monde, hein, et de loin. Donc voilà les gars, c'est encore le grand favori, hein, pour remporter comme d'habitude l'APL, tous les trophées, hein, voilà, en Angleterre, et bien sûr la Ligue des Champions qui reste encore prioritaire, bien sûr, hein, c'est l'objectif ultime du club. Et 19 ans après son père, Erling Haaland va à son tour porter les couleurs de Manchester City, parce qu'oubliez pas que son papa à l'époque jouait, hein, du côté de Manchester City. Par exemple, une photo du papa de Haaland et Erling, hein. Donc c'était lors de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise en 2014, où ils avaient, on peut voir le bonnet bleu et blanc, donc en gros le bonnet de Manchester City. Une petite photo aussi, hein, de Haaland avec, je sais pas, peut-être ses cousins ou ses frères, j'en sais rien. On peut voir, voilà, Haaland, c'est celui qui est le plus petit, bien sûr, hein, sur cette image, en train de porter le maillot de l'Angleterre. Et Erling Haaland et Phil Foden joueront sous le même maillot la saison prochaine. C'est de grands copains. Hein, il y a eu un Dortmund-Manchester City. On peut voir, voilà, la collade qu'il y avait eu en fin de match. Hein. Donc les deux vont se retrouver, hein, sur le même maillot saison prochaine. Et Pep Guardiola, sur la venue d'Haaland à City, il a dit: le Borussia Dortmund et Manchester City m'ont dit que je n'avais pas le droit de dire que ce soit d'en parler tant que la transition n'est pas totalement bouclée. Donc maintenant, voilà, c'est bouclé, donc il pourra en parler, bien sûr, hein. Voilà, Pep Guardiola et Jürgen Klopp, les gars, sur le transfert d'Erling Haaland du côté de City. Donc je trouve qu'on parle déjà assez de ce transfert. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions au sujet de l'argent, mais ce transfert va bouleverser le marché des transferts à un tout autre niveau, bien sûr, avec cet immense aussi salaire, hein, que va toucher bien sûr l'attaquant norvégien. Donc ça, bien sûr, c'est pas une bonne nouvelle, hein, pour par exemple Chelsea ou même Liverpool, hein, qui lutte à chaque fois pour le titre avec l'équipe de Manchester City. Voilà, d'avoir encore un énorme numéro 9 comme ça du côté de City, hein, ça va être beaucoup plus compliqué pour les autres équipes de PL, hein, de rivaliser avec les Citizens. Du coup, lui aussi, j'en ai parlé hier, et ça s'est fait aussi très rapidement. Du coup, dans la foulée, on a appris le remplaçant, tout simplement, de Haaland du côté de Dortmund. Et c'est le joueur allemand Adeyemi, les gars. Donc voilà, c'est officiel, Adeyemi rejoint l'équipe du BVB jusqu'en 2027. Il signe un contrat de 5 ans du côté de Dortmund, ancien joueur de Salzbourg. Hein. Donc il fait un peu le même parcours que Haaland. Hein. Haaland avait quitté Salzbourg pour rejoindre Dortmund. Il fait la même chose. Donc c'est lui, en gros, qui va remplacer, on va dire, Erling Haaland. Donc voilà, contrat jusqu'au 30 juin 2027. Je crois que le montant, je ne sais pas si c'est marqué, non, ça doit être aux alentours des 38 millions d'euros. Donc voilà, en gros, c'est la moitié de la somme récupérée avec la vente de Haaland qui sera investie directement sur Adeyemi, les gars. Voilà la nouvelle pépite, hein, du côté du BVB. Et on peut voir qu'il a mis un petit message sur son compte Twitter. Hein. Je salue les fans de Dortmund. Hein. C'est officiel, je viens la saison prochaine pour jouer au foot et marquer des buts. Hein. Donc voilà le remplaçant de Haaland. On va parler d'un autre joueur, les gars. Et lui aussi, c'est... moi je le dis, hein, les gars, c'est officiel. Rudiger, recruté en une, journal Marca. Le défenseur allemand de Chelsea qui a déjà passé sa visite médicale s'est engagé jusqu'en 2026 et verra ce transfert officialisé après la finale de la Ligue des Champions. Donc en gros, il ne faut plus qu'attendre la finale et ça sera officiel peut-être dans la foulée, hein, juste après cette finale. Fabrizio Romano, hein, vous savez, ce journaliste italien, très bien renseigné niveau transfert, il l'a confirmé, hein, hier, vous vous souvenez, il avait confirmé avec Haaland, ça s'est fait quelques heures après. Donc il l'a confirmé avec Rudiger, ça va se faire, hein, juste l'officialisation, on sait que
ça se fera après la finale de la Ligue des Champions. Donc il a dit sur son compte Twitter, tout est désormais joué entre le Real et Rudiger. L'accord est conclu, confirme des sources du club. Il jouera pour le Real, contrat jusqu'en 2026. Il n'y a pas d'option pour une saison supplémentaire, annonce officielle. Donc en fin de saison, voilà, c'est confirmé. Donc la déclaration officielle du Real Madrid, avec le communiqué officiel sur le site du club, sera après la finale de la Ligue des Champions. Mais tout est fait, voilà, deal maintenant 100% fait. Donc Rudiger, les gars, il va toucher donc déjà un contrat de 4 ans jusqu'en 2026. Il va toucher un salaire de 9-10 millions d'euros à peu près, voilà, entre ces deux sommes. Donc visite médicale déjà effectuée, annonce officielle après la finale de la LDC. Et on peut voir qu'il aura une énorme clause libératoire de 400 millions d'euros, voilà, du côté du Real Madrid. Donc voilà le nouveau joueur, Rudiger, du côté de Madrid. Et on peut voir que lui et son frère Sarr Senesi, donc qui est également son agent, recevront une prime à la signature de 35 millions d'euros au Real Madrid. Donc Rudiger, enfin le joueur, va toucher 35 millions d'euros de prime. Et la même chose pour son frère qui est son agent aussi, 35 millions d'euros, vu qu'il arrive gratuitement du côté du club. Donc il touche une grosse prime à la signature. Une photo du coup de Rudiger avec le maillot, voilà, du Real Madrid en mode montage, mais bon, maintenant on peut dire c'est officiel, il portera ce maillot saison prochaine. Les joueurs du Real Madrid, toujours, donc on commence à préparer le match contre Levante. Donc voilà quelques photos de l'entraînement du jour, tout simplement pour l'équipe du Real Madrid qui prépare ce match dimanche. Vous savez que dimanche c'est un match, enfin il y a une journée de Liga, tous les matchs ont lieu en même temps et le Real joue contre l'équipe de Levante. Donc voilà quelques photos bien sûr. À noter que Alaba qui a loupé les 3 derniers matchs, il est de retour à l'entraînement, donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le Real Madrid. On sait qu'il y a la finale de la Ligue des Champions dans moins de 20 jours. Et lui aussi les gars, il est de retour, c'est Eden Hazard is back. Donc Eden Hazard a repris l'entraînement collectif avec l'équipe madrilène et ça aussi c'est une bonne nouvelle. Et il aimerait jouer contre Cadix, le prochain match de Liga tout simplement. Donc voilà une petite info concernant Eden Hazard. Et donc c'est peut-être pas le prochain, c'est parce qu'il y a Levante, le prochain c'est d'être le match d'après vu qu'il revient de blessure, voilà, Eden Hazard, parce que le prochain c'est Levante. Regardez normalement le 11 que pourrait aligner tout simplement Ancelotti. Donc vous vous souvenez contre l'Atlético il avait fait énormément tourner, mais là contre Levante il doit remettre vraiment les joueurs cadres de l'équipe titulaire, comme Benzema, Vini, Modric ou même Valverde. Tous ces joueurs avaient commencé sur le banc et devraient normalement commencer titulaire cette rencontre bien sûr. Voilà, maintenant il faut préparer ce match de Ligue des Champions, il faut que les joueurs gardent le rythme. Donc voilà le 11 qui devrait être titulaire pour la prochaine journée de Liga. Et regardez les joueurs qui ont joué le plus du côté du Real Madrid cette saison. Et le premier, bon c'est pas une surprise, c'est le gardien Thibaut Courtois. Il a disputé plus de 4500 minutes du côté du Real Madrid. Je crois que c'est toute compétition confondue, parce que c'est pas marqué que c'est que en Liga. Donc Militao le deuxième qui a joué le plus, Vini troisième, Alaba quatrième, Casemiro cinquième et Benzema sixième, plus de 3657 minutes disputées par Karim Benzema, bien sûr qui est un cadre de l'équipe. Donc on peut voir il y a des joueurs qui ont joué très peu, comme Gareth Bale, seulement 290 minutes jouées cette saison du côté de Madrid. Il y a eu deux, les gars, si on cumule leurs minutes, donc Jovic et les minutes de Mariano, donc ça fait 761 minutes. Ils ont marqué seulement un but, donc c'est pas ouf, bien sûr. Il va falloir absolument trouver une porte de sortie pour ces deux joueurs qui sont des flops total du côté de Madrid. Et toujours avec le Real Madrid, donc le Real a lancé le monde virtuel du Real Madrid, un réseau social qui réunira tous les madridistas du monde. Désormais, tout le monde pourra interagir sur une plateforme qui intègre un chat de traduction textuelle et vocale multilingue. Donc voilà une petite info, donc superbe initiative. Donc en gros vous pourrez, voilà, sur ce site les gars, visiter tout simplement le nouveau Bernabéu, voilà, comme en mode GTA avec un avatar tout simplement, et vous balader dans le Santiago Bernabéu et discuter avec des fans du monde entier. Donc voilà quelques photos les gars que j'ai pu prendre sur le Real Madrid France. En gros voilà, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur l'appli les gars, je vais vous montrer. Donc par exemple c'est ça, par exemple vous allez sur un joueur, voilà, vous cliquez dessus, donc par exemple vous avez tous les détails par exemple de Marcelo, le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Et quand l'appli est sortie, il y avait une loterie pour gagner 2 matchs pour Real Madrid City. Maintenant il y a un concours pour gagner des maillots. À noter qu'il y en aura régulièrement, voilà, sur cette application bien sûr, concernant le Real Madrid. Et l'application est disponible partout sous le nom de Real Madrid VW. Voilà, vous tapez ça sur Google les gars et vous pourrez visiter tout simplement le stade du Real Madrid quand il sera fini. Toujours avec Madrid, vous savez que Mbappé est à Madrid, on en a parlé beaucoup hier. Donc Sergio Ramos, Mbappé et Hakimi, donc au dîner, voilà, avec des copains à eux du côté de Madrid. Donc voilà, Sergio Ramos qui a mis ça sur son compte Instagram. On peut voir Mbappé, on peut voir aussi bien sûr Hakimi, je vous ai dit, et Sergio Ramos. Donc peut-être Ramos et Hakimi ont présenté la ville de Madrid à Kylian Mbappé, parce qu'on sait qu'Mbappé peut-être ce sera un futur joueur de cette équipe du Real. Mbappé a bien quitté à Madrid, il est bien maintenant en France, il est bien du côté de Paris, parce qu'aujourd'hui, mercredi, c'est retour à l'entraînement pour les joueurs parisiens. Donc il a pris son jet privé, retour en France pour Kylian Mbappé.
Hier soir, les gars, quand un journaliste a demandé en anglais à Nasser si c'était possible que Mbappé reste au PSG, le président du PSG a juste répondu: je ne parle pas espagnol. Donc voilà, alors que voilà ce qu'il a dit, hein, tout simplement, alors que le journaliste lui a posé une question en anglais et lui il a répondu qu'il ne répondait pas en espagnol, tout simplement. Bon, bref, voilà une petite info concernant Nasser. On va parler, les gars, de ce que je vous avais dit hier. Il y avait une réunion à l'UEFA concernant le nouveau format de la Ligue des Champions. Et du coup, c'est officiel. Donc, l'UEFA réforme la Ligue des Champions. Donc, à partir de la saison 2024-2025, la phase de groupe sera remplacée par un mini-championnat à 36 équipes. Et c'est officiel. Le format actuel, les gars, c'est fini. Donc, je vais vous dire en gros, c'est quoi les changements. Donc, format et liste d'accès pour les compétitions de clubs de l'UEFA à partir de la saison 2024-2025. Donc, 2 modifications. Pas de participation garantie en fonction du coefficient. 8 matchs au lieu de 10 dans la phase de championnat. Donc en gros, voilà, cette photo résume tout en gros. Donc il y aura maintenant 36 équipes contre 32 actuellement. Donc en gros, chaque équipe jouera. Hier, j'avais dit que c'était 10 matchs. Du coup, il y a eu une petite modification. Ça sera 8 matchs en tout. Donc vous savez qu'actuellement, c'est 6 matchs lors des matchs de poule. Donc maintenant, ça sera 8 matchs. Donc en gros, 2 matchs de plus. Donc contre 8 adversaires, mais différents. Il n'y aura pas de match aller-retour lors des matchs de poule. Donc en gros, ça sera un mini tournoi. Donc les 8 premiers seront directement qualifiés et du coup voilà, chaque équipe, les 8 premiers seront qualifiés et les clubs classés de la 9e à la 24e place se disputeront les 8 autres places pour jouer le 8e de finale, parce que pour jouer le 8e de finale il faut 16 équipes, donc les 8 premiers sont déjà qualifiés et les 8 autres places qualificatives, donc ça sera entre la 9e et la 24e place. Donc par exemple le 9e jouera contre le 24e, le 10e jouera contre le 23e lors de matchs aller-retour bien sûr, et bien sûr les meilleurs, les vainqueurs, voilà, seront qualifiés contre déjà les premiers. Vous avez compris. Après, ça sera le même format. Donc, les 8e de finale, match aller-retour, après quart, demi, ça bouge pas, jusqu'à la finale, bien sûr. Donc, voilà en quoi va changer tout simplement le format de la Ligue des Champions. Donc, je trouve que ça peut être pas mal, les gars. Il faut voir maintenant, à voir ce que ça va donner. Donc voilà, c'est vrai que maintenant, il y aura 8 adversaires différents pour chaque équipe. 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Et c'est une bonne nouvelle, comme ce nouveau format pour la Ligue 1. Pourquoi? Parce qu'officiel, le 3e de Ligue 1 ira directement en Ligue des Champions à partir de la saison 2024-2025. Très bonne nouvelle pour le football français, parce que vous savez qu'actuellement c'est pas tout le temps officiel, hein. Souvent il faut voir par rapport aux autres championnats si c'est qualificatif directement cette 3e place pour la Ligue 1, que maintenant les gars ça sera toujours le 3e de Ligue 1 sera directement maintenant en Ligue des Champions. Donc on sait qu'en Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, il y a déjà 4 équipes directement qualifiées. Donc en France les gars, vu que le championnat français c'est le 5e plus gros championnat en Europe, du coup maintenant il y en aura 3 qui seront qualifiés directement au lieu de 2 aujourd'hui, hein, ou bien sûr 2 ou des fois 3 bien sûr avec les barrages si c'est ok, hein, pour les clubs français. Donc ça bien sûr c'est une bonne nouvelle, hein, pour on va dire pour le championnat de Ligue 1. Et les 4 places supplémentaires, donc déjà une place, hein, je dis au 3e du championnat issu de la 5e nation au coefficient UEFA. Donc pour l'instant c'est le championnat français qui est devant le championnat portugais, c'est pour ça que c'est très important d'avoir beaucoup de points à l'indice UEFA. Une autre place les gars attribuée à un autre champion national, ce sera peut-être pour le championnat écossais, voilà cette place. Et les 2 autres places les gars, c'est aux associations dont les clubs ont été les plus performants en Europe lors de la saison précédente. Donc en gros, c'est les équipes qui termineraient pas dans le top 4. Par exemple en Angleterre, comme j'ai dit avec Manchester United, mais qui a pas mal de points à l'indice UEFA, qui seraient quand même qualifiés. Voilà, donc en gros, voilà les 4 places en plus, hein. Donc voilà, c'est plutôt bon, comme surtout pour la Liga, bien sûr, comme j'ai dit, avec une place en plus. Et Ceferin, donc président de l'UEFA, il a dit avoir plus de clubs et plus de matchs dans le nouveau format de la Ligue des Champions. Ce n'est pas la Super League. La Super League, c'est d'avoir toujours les mêmes clubs qui jouent entre eux chaque année. Et voilà, c'est pas ça, hein, tout simplement le nouveau format de cette Ligue des Champions. Toujours avec Ceferin, il a dit avec cette formule de championnat, la Ligue des Champions sera beaucoup plus intéressante. Actuellement en phase de groupe, on sait quels clubs vont se qualifier après 2 ou 3 matchs. À partir de 2024, ça ne sera pas si facile, même pour les grands clubs, hein, tout simplement. Voilà, donc n'oubliez pas, il y en aura 8 équipes qui seront directement qualifiées sur les 36 équipes. Donc c'est-à-dire qu'il y aura souvent des grosses équipes les gars, des gros clubs européens qui devront jouer tout simplement, voilà, contre des autres équipes, hein, pour accéder bien sûr au 8e de finale. Donc je trouve que ça peut être pas mal à voir maintenant, bien sûr, hein, ça sera dans 3 ans, hein, le début de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Et avec cette nouvelle formule, hein, de la Ligue des Champions, un club anglais avec la PL, FA Cup, League Cup et la Ligue des Champions pourrait jouer jusqu'à 71 matchs sur une saison. Bon ça après voilà, c'est un peu ça, ouais, pour le physique des joueurs, hein, ça c'est pas ouf bien sûr, hein, parce que 71 matchs
matchs par saison, c'est tout simplement énorme. Et on finit les gars cet épisode toujours avec l'UEFA. Et officiel, la finale de l'Euro 2024 aura lieu au stade olympique de Berlin. Vous savez que l'Euro 2024 se déroule en Allemagne. Et la finale les gars a été décidée hier où elle allait se disputer. Ça sera du côté de Berlin, dans le même stade qui avait été la finale de la Coupe du Monde 2006 entre l'équipe de France et l'Italie. Cette Coupe du Monde c'était joué en Allemagne. Donc là, ça sera du côté de Berlin. Et le match d'ouverture les gars, ça sera du côté de l'Allianz Arena, prévu le 14 juin prochain. Donc c'est dans le stade du Bayern Munich. Donc voilà, l'UEFA communique sur le calendrier final bien sûr de l'Euro 2024 bien sûr, cette compétition qui verra le jour dans 2 ans. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain numéro. Ciao à tous.